Bonjour à toutes et à tous. J'aimerais vous proposer aujourd'hui de travailler sur certaines émotions qui prennent peut-être un peu trop de place dans votre vie aujourd'hui et que vous aimeriez lâcher ou du moins en diminuer l'intensité. Vous savez certainement que toutes nos émotions sont utiles. Elles ne sont ni bonnes ni mauvaises, elles sont là pour nous transmettre un message, pour nous dire qu'un besoin en nous n'est pas satisfait et nous pousser à agir. La peur, par exemple, répond à un besoin de sécurité et nous incite à nous protéger. La colère peut traduire un besoin de respect ou d'attention ou de justice. Le problème, c'est qu'on n'a pas toujours le temps ou la possibilité de les écouter, ces émotions, de leur laisser suffisamment de place et de les exprimer. Alors on prend sur soi et on les met de côté. Ou bien si on ne peut pas les exprimer librement, on les réprime. Et ainsi, elles s'accumulent, se mélangent et grandissent en nous. Jusqu'au moment parfois où elles finissent par déborder et nous submergent, sans réellement qu'on comprenne de quoi il s'agit. Ça se traduit parfois dans le corps ou dans des actes, des comportements très destructeurs. Alors bien sûr, tout ça est un travail complexe. Mettre des mots sur ce qu'on ressent n'est pas toujours facile et peut nécessiter parfois un accompagnement thérapeutique plus ou moins long. C'est pour ça que j'aimerais vous inviter dans cette expérience aujourd'hui à vous connecter à vos émotions en partant du corps et de vos sensations. En mettant le fusible, bien sûr que ces émotions resteront supportables, gérables, et que si à tout moment l'expérience devient trop inconfortable, vous pourrez en ressortir instantanément. Alors si vous êtes prêt, je vous invite à vous installer bien confortablement, à prendre une bonne inspiration et à fermer les yeux. Il existe de nombreuses manières de décaler notre état de conscience. Autant peut-être qu'il existe de formes d'expression artistique différentes. En hypnose, vous l'aurez sûrement remarqué, on utilise très souvent nos sens, notre sensorialité. Car c'est avec nos sens que nous appréhendons le monde qui nous entoure. Même si notre cerveau remodèle et réinterprète les données qu'il nous transmettent, c'est avant tout grâce à nos sens que nous rencontrons les autres et le monde autour de nous. Alors nous avons tous nos préférences, bien sûr. Les plus visuels vont préférer fixer un objet, regarder un film, contempler un paysage ou peindre. Les plus auditifs vont s'évader en jouant, en écoutant de la musique, une histoire, ou même leurs propres pensées parfois. Tandis que les plus kinesthésiques vont préférer les sensations corporelles, le toucher, le goût ou l'odorat pour changer d'état de conscience. Et là, je pense à la sculpture, aux arts plastiques ou à la danse. Je ne sais pas de quelle manière vous aimez entrer en vous dans un état d'introspection hypnotique, mais j'aimerais vous proposer aujourd'hui de vous concentrer sur vos sensations corporelles et sur vos ressentis. Il y a tellement de choses dont notre corps se souvient. Notre corps et notre cerveau gardent parfois des traces, des empreintes, des souvenirs d'expériences extrêmement lointaines, parfois même avant l'apparition du langage, comme les intonations d'une langue maternelle oubliée, mais qui resterait stockée à l'intérieur de nous. Je me souviens d'une expérience marquante que j'ai lue quelque part, qui relatait comment des bébés de 4 mois réagissaient fortement, et on pouvait le mesurer par électroencéphalogramme. Leur cerveau réagissait fortement à l'écoute d'une musique, en l'occurrence la musique d'À vous dirai-je maman, à laquelle ils avaient été exposés quotidiennement pendant leur vie fœtale, au cours du 3e trimestre de la grossesse. Et ainsi, cette expérience suggérait que certaines musiques entendues avant même notre naissance peuvent s'inscrire durablement en nous, laisser dans notre corps une empreinte, une trace mnésique dont nous n'avons pas conscience. Mais j'imagine que vous connaissez déjà l'extraordinaire mémoire de votre corps. Alors simplement, j'aimerais que vous portiez toute votre attention sur votre corps. Et même si vous continuez d'écouter ma voix, ou simplement de l'entendre, sans avoir besoin de l'écouter vraiment,
Soyez attentif à chacune de vos sensations, à chacun de vos ressentis. Un peu comme si vous pouviez développer pendant quelques instants une hyperconscience de votre corps. Et demandez-vous, comment je me sens là, maintenant ? Il y a peut-être des mots qui vous viennent consciemment. Soyez également à l'écoute de ce que votre corps vous renvoie. Scannez-le de la tête aux pieds, comme si vous pouviez l'examiner avec une petite lampe de poche mentale, comme si vous pouviez le parcourir avec cette petite lumière de conscience qui est en vous. Et en faisant ça, c'est comme plonger à l'intérieur de vous-même et commencer à explorer. Vous pouvez commencer par le haut du corps, la tête, le visage, le front, les mâchoires, puis la nuque, les épaules, le dos, le ventre. Et plus les sensations se précisent, plus l'état s'approfondit naturellement, et plus vous entrez littéralement en vous-même. Et je sais que vous savez qu'il y a une part de vous qui sait exactement ce qu'elle a à faire pour vous laisser glisser confortablement à l'intérieur de vous-même. Si vous repérez des zones de tension, des zones d'inconfort, prenez-en note, sans chercher pour l'instant à les dénouer, sans chercher pour l'instant à les relâcher. Il y a peut-être un endroit de votre corps qui vous appelle plus particulièrement, peut-être parce qu'il est douloureux ou plus contracté. C'est peut-être lié à une contrariété récente, quelque chose qui vous préoccupe, ou bien quelque chose de plus ancien que vous portez depuis longtemps déjà, et qui est là depuis si longtemps peut-être que vous n'y faites plus attention, comme un bruit de fond dont on ne prend conscience qu'une fois qu'il s'arrête. Alors accordez à cette partie de votre corps toute l'attention qu'elle mérite, comme une façon de l'accueillir et de l'accepter. De lui ouvrir grand les bras et de lui donner la parole. Et même si ce n'est pas très confortable, dans la mesure du possible, permettez à cette sensation et à tout ce qui est en lien avec elle d'exister, d'occuper plus d'espace et de peser plus lourdement dans votre corps, comme si vous pouviez sentir le poids particulier qu'elle exerce dans votre vie aujourd'hui. Et puis vous allez procéder de la même manière pour chacune des tensions que vous avez repérées, chacune des sensations inconfortables dont vous êtes en train de faire l'inventaire en quelque sorte. Et vous allez les laisser se déposer en vous et peser de tout leur poids, autant que possible, comme si votre corps, pendant le temps de cette expérience, était une sorte de support, de réceptacle, de contenant. Et plus vous laissez se déposer en vous toutes ces sensations et toutes les émotions associées, comme différentes couches de sédiments qui s'empilent et se superposent avec le temps, plus vous allez sentir votre corps s'alourdir, s'apesantir. Et plus vous allez sentir à quel point ces émotions ou ces sentiments sont pesants, physiquement et psychiquement. Comme si vous portiez un sac à dos extrêmement lourd. Alors dans un moment, vous allez pouvoir vous libérer de ce fardeau, mais pas tout de suite. Pas avant que quelque chose en vous ne se remette en mouvement. Comme si vous étiez en train de marcher sur un chemin de montagne, ou que vous escaladiez une paroi abrupte. Je ne sais pas à quoi ressemble cet endroit pour vous, mais prenez le temps de l'observer. Je ne sais pas si des arbres ou des rochers bordent ce chemin, si le ciel est dégagé ou si le temps est aussi lourd que le sac que vous portez. Il y a peut-être des sons autour de vous que vous remarquez, des chants d'oiseaux,
le bruit du vent ou un relatif silence. Peut-être entendez-vous cette petite voix en vous qui vous encourage à continuer votre ascension, malgré la fatigue, malgré la difficulté, et qui vous dit « Vas-y, tu vas y arriver ». Et vous continuez à monter, et vous êtes résolu à remonter cette pente jusqu'au sommet. Même si à chaque pas que vous faites, ce sac que vous portez vous semble de plus en plus lourd. Mais vous sentez que la distance à parcourir n'est plus très longue. Jusqu'au moment où vous allez arriver enfin au sommet de cette colline. Et au sommet de cette colline, il y a une vaste prairie recouverte d'herbes et de fleurs sauvages, ou un vaste plateau, peu importe. Mais au milieu de cet endroit, aussi étonnant que ça puisse paraître, se trouve une montgolfière. Un magnifique ballon plein de couleurs et d'air chaud, au-dessus d'une nacelle, arrimée au sol par un ensemble de cordes. Alors, avec curiosité, vous décidez de vous en approcher. Et dans la nacelle, vous remarquez qu'il y a un grand coffre, ou un grand container, vide et ouvert. Et là, enfin, avec beaucoup de soulagement, vous allez pouvoir déposer votre sac à dos, le poser à terre, et commencer à examiner son contenu. Il y a tout un tas d'objets dans ce sac, comme autant de symboles de tous ces affects, toutes ces émotions et sentiments qui vous encombraient jusqu'à maintenant, et dont vous allez pouvoir vous débarrasser aujourd'hui. Alors je ne sais pas à quoi ressemblent ces objets pour vous, mais au fur et à mesure que vous les inspectez les uns après les autres, il y a peut-être des images qui vous viennent, des souvenirs, peut-être des pensées, des choses que vous vous dites, de vieilles croyances ou des injonctions du passé qui vous limitaient ou vous enfermaient d'une certaine façon. Alors, pour chacun de ces objets, pour chacune de ces émotions, j'aimerais que vous vous demandiez si cette émotion-là vous est encore utile. Et si elle vous a appris tout ce qu'elle avait à vous apprendre, ou si elle a encore quelque chose à vous enseigner. Parce que chaque émotion véhicule une connaissance, un savoir, un apprentissage, qu'il est utile de conserver pour que cette émotion puisse se transformer ou se disperser. Et dès lors qu'elle vous aura transmis tout ce qu'il lui restait à transmettre, vous pourrez la déposer dans la nacelle, dans le grand container. Et c'est comme une libération à l'intérieur, comme un grand soulagement, comme si quelque chose en vous était prêt à la laisser partir, et que vous vous autorisiez enfin à vous en libérer. Et puis il y a d'autres objets dans votre sac. Et de la même manière, vous allez vous demander si ces objets vous sont encore utiles aujourd'hui, s'ils ont encore quelque chose à vous enseigner. Puis décidez la part de ce que vous voulez garder et la part de ce que vous pouvez lâcher. Et à chaque objet que vous jetez dans la nacelle, vous commencez à vous sentir de plus en plus léger et à respirer de mieux en mieux. Et puis une fois que vous aurez terminé ce grand tri émotionnel et que votre sac est infiniment plus léger maintenant, vous allez pouvoir défaire ou couper les cordes qui retiennent la montgolfière et la regarder s'envoler lentement, en emportant avec elle tous ces sentiments, toutes ces émotions qui s'étaient accumulées avec le temps et qui auraient peut-être pu partir depuis bien longtemps. Et plus le ballon s'éloigne à l'horizon, plus vous sentez grandir en vous une sensation de liberté, de légèreté, un soulagement et un bien-être que vous allez conserver bien au-delà de ce moment. Faites confiance et soyez fiers de cette part inconsciente de vous qui a bien travaillé. Cette part de vous capable de rêver et d'apprendre.
cette part de vous qui sait se souvenir et oublier, qui gère votre mémoire et archive les expériences passées. Et puis remarquez à quel point vous respirez plus facilement et que les sensations gênantes du début ont nettement diminué, voire complètement disparu. Comme si le fait de respirer dans ces parties du corps avait nettoyé, lavé, apaisé, comme si le ballon de l'émotion s'était enfin dégonflé. Alors vous allez pouvoir prendre une bonne inspiration et redescendre sur le chemin du retour, le cœur léger et le pas sautillant, en imaginant peut-être tous les changements positifs à venir, toute l'énergie retrouvée que vous allez pouvoir investir autrement, comment tout ça va se transformer, se réorganiser au plus profond de vous, s'intégrer dans un schéma plus utile et plus en adéquation avec celui ou celle que vous êtes aujourd'hui. Vous allez maintenant laisser cette expérience se terminer et revenir à votre rythme, tranquillement, à l'endroit où vous êtes installé. Prenez tout le temps nécessaire pour bien vous réapproprier votre corps, reprendre contact avec la réalité, retrouver des sensations et des pensées plus habituelles, et enfin ouvrir les yeux, vous étirer et reprendre le fil de votre vie en pleine forme.